Ouidah, ville côtière du Bénin, située à 31 km de Cotonou. Encore appelée la cité des Kpassais, la ville de Ouidah est le carrefour du tourisme béninois. Ouidah est surtout connue pour ses musées et forts coloniaux érigés durant la traite négrière, sa porte du non-retour, qui représentait la dernière étape à franchir par les esclaves en partance pour les pays occidentaux. La ville de Ouidah, c'est également la basilique Notre-Dame de l'Immaculée, construite devant le temple de Python, une divinité adorée et vénérée en milieu Ouidah. Autant de patrimoine qui font de Ouidah une destination prisée par les touristes venus de divers horizons. Mais depuis 2017, la ville de Ouidah s'ouvre encore plus au monde à travers un événement culturel qui rassemble plusieurs cultures et traditions en un seul lieu. Il s'agit du festival Trace. La 7e édition de Trace s'est déroulée du 30 janvier au 15 février 2020. C'est l'hôtel de ville de Ouidah qui a accueilli la cérémonie officielle de lancement du dit festival. Chants, danses et témoignages divers ont meublé cette cérémonie qui a permis aux organisateurs de situer les uns et les autres sur le contexte de sa création. L'histoire nous enseigne, et les faits le confirment, qu'un peuple sans culture est un monde sans âme. De nos jours, dans notre cher pays, le Bénin, il est malheureusement constaté que le riche patrimoine artistique et culturel légué par nos grands-parents n'est pas encore autant valorisé. Or, à l'ère de la mondialisation, seuls les peuples qui sont forts culturellement pourront se hisser sur la toile du développement. Il devient alors impérieux de travailler pour la sauvegarde, la valorisation et la promotion de nos patrimoines immatériels. Ainsi, ensemble, nous avons, Eric et moi, fondé en 2004 l'association culturelle Sonagnon, dont le but est d'explorer toute la richesse et le potentiel de la culture béninoise pour la faire évoluer sans lui faire perdre son authenticité. Voilà ce à quoi s'attelle chaque année Trace, avec comme thème principal à la croisée des connaissances. Depuis sa création, Trace bénéficie de l'appui technique de la communauté Axis-Syllabus, du grand professeur Frey Faust, inventeur de cette technique qui permet la maîtrise du corps et des mouvements des danseurs, de quoi leur permettre une carrière sans grande blessure. Son staff et lui étaient encore présents cette année sur le festival Trace. Ils ont partagé leurs sciences et les expériences avec les danseurs venus de divers pays. À travers des ateliers de 4 à 5 heures d'horloge dans la matinée, les danseurs ont été outillés à comprendre le fonctionnement de l'anatomie de leur corps, mais également à décortiquer les différents pas de danse. Un danseur, c'est un artiste. Ça veut dire qu'on utilise les mouvements pour articuler le temps, pour décrire une émotion, pour s'exprimer à travers. Bouger pour bouger, c'est bien, mais c'est pas un art. C'est comme composer une toile, le choix des couleurs, le positionnement, ou composer une chanson, c'est pas n'importe quel son. On va choisir les sons, les paroles qui vont ensemble. Cet atelier, ça a focalisé sur la hanche.
la construction de l'anche est une expression formidable du spirale. L'anche n'est pas fait pour prendre des plans plats, des monoplanes ou des monoaxes, parce que c'est construit en diagonale et donc ça fonctionne sur le courbe diagonale. Et souvent, les danseurs, ils se font mal en prenant les angles trop plats. C'est pour ça que j'ai focalisé sur la hanche, parce que c'est un lieu d'attaque où les jeunes gens se font mal et ils ont des carrières vachement courtes. On prend souvent des mini passages pour faire donc des répétitions pour mieux comprendre si on est en train de trouver la bonne posture et la bonne voix. Ce que je viens partager, c'est mon expérience avec les danses qui viennent de la culture hip-hop. À travers les outils de la Six Syllabes, j'ai eu la possibilité de revoir comment cette forme peut être posée sur mon corps et peut s'intégrer avec mon identité de danseur. Je pense à la danse ici, il y a déjà une grande importance pour la danse que je trouve qui n'existe pas dans cette façon en Europe. En Europe, un danseur, c'est beaucoup quelqu'un qui veut aussi être en scène, qui veut être partie des compagnies. Mais ici, ça va plus loin. C'est dans la journée, c'est pendant des petits moments. C'est une partie de la vie qui, en fait, existe presque tout le temps. Où aussi, les gens qui sont pas timides, juste commencer à danser ou commencer en chantant aussi. Et cette façon, en Europe par exemple, il y a beaucoup plus d'hésitation, où il faut passer un certain courage, on pourrait dire, pour se montrer ou pour danser avant les autres, sans se sentir peut-être intimidé. Désormais, ces professionnels sont à même de comprendre et de décortiquer le contenu de leur danse. De quoi prendre plus de plaisir dans leur métier, mais aussi de préserver leur carrière. Le coup de ce matin, c'était avec Free Faust, que je connais, ça fait des années. Et il travaille beaucoup dans la diagonale. Il travaille pour qu'on n'ait pas de déchirures, des trucs partout dans le corps. Donc c'est un très bon coup et beaucoup d'acrobatie aussi. Si tu ne le sais pas, il a la pédagogie d'apprendre, de donner. Et c'est bien. Vrai dit, je vais pas mentir, c'est-à-dire le coup que j'ai commencé par suivre depuis le 31 avec Francesca Pedula, avec Baruch, avec Sarah et Frey. Je pense que avec ces outils chorégraphiques vont me servir beaucoup à faire beaucoup de choses dans ma tradition. Surtout, moi, je fais la déconstruction de la danse traditionnelle au contemporain. Donc, du coup, moi, ça va beaucoup me servir. J'ai appris, par exemple, que c'est, vu le positionnement du muscle, de la cuisse et de la hanche, il ne faut pas placer le pied tout droit directement, mais qu'il faut chercher un angle comme ceci, afin que cet angle-là soit égal à celui-là. Donc ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Avant, quand je dansais, je cherchais des formes bizarres, des formes extraordinaires qui n'étaient pas forcément bien pour mes muscles et pour ma carrière. Ce soir, c'est complètement un nouveau cours, une nouvelle danse que j'ai appris, et ça s'appelle le rougan. C'est une danse qui est nouvelle pour moi quand même, et j'ai appris ce soir. Grâce d'abord, c'est au-delà aussi de la danse. J'apprends d'autres cultures, voilà, des trucs que je voyais à la télé que je ne comprenais pas les significations, mais ici j'apprends beaucoup de choses. Chaque année, et depuis bientôt 8 éditions, plusieurs personnes venues de divers lieux se côtoient pour un brassage culturel et cultuel. Ils y vont à la croisée des connaissances, comme le recommande le thème principal de cette formation, et Ouida en a encore été témoin en 2020. Entre les cours théoriques et pratiques de danse, d'initiation au Fa et au tourisme, les participants ont mis la journée du samedi 8 février 2020 à profit
pour apprécier et évaluer leur participation à mi-parcours. Occasion pour tout un chacun de se défouler dans une ambiance bon enfant. Cette étape était nécessaire pour recentrer les uns et les autres sur les résultats escomptés par l'association Sonagnon, initiatrice du dit festival. Quand je suis arrivée à Thrace, mon objectif était là, mais j'ai eu d'autres priorités qui ont dépassé mon objectif. Parce que en tant que danseuse, j'aspirais à être donneuse, j'aspirais à être formatrice, j'aspirais à être enseignante de la danse. Et heureusement ou malheureusement, j'avais déjà commencé à transmettre les mauvaises informations à d'autres danseurs. Et c'est ça surtout qui a complètement changé mon objectif. Parce que j'ai découvert qu'heureusement que je suis venue, c'était le bon moment pour arriver à Thrace, pour ne pas continuer dans ce que j'avais commencé. L'idée de vivre ensemble, d'ensemble est nouvelle pour moi, je pense. Yes. So when I go home at the end of the day, I still have the pulse of the group. Et quand je rentre à la maison le soir, je sens encore la pulsation du groupe. And I complete my night actions like pulsing. I go and I put my clothes away and I pulse and I can still feel everybody from the day. Et quand je rentre à la maison et je continue mes actions du soir, je continue à les faire avec cette pulsation à l'intérieur qui vient du groupe qui m'a nourri. Ouais. And I'm learning a lot of things through absorption, through movement, language, culture. Et je suis en train d'apprendre beaucoup de choses en absorbant à plusieurs niveaux, linguistiques, culturels, au niveau de la danse. Je veux comprendre en fait le côté traditionnel de Thrace et le côté culturel de Thrace. Toutes les danses traditionnelles se reposent sur la culture vaudou parce que le Bénin est un pays de vaudou. Donc, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de respecter cette culture qui est très riche. On ne peut pas nier notre racine. On n'est pas né en France, on n'est pas né aux États-Unis. Malheureusement, nous sommes nés au Bénin. Et heureusement, nous sommes nés au Bénin parce que c'est très riche. C'est pourquoi tout le travail de Thrace, ça se repose aussi beaucoup sur la culture vaudou. La culture vaudou, moi, en tant qu'initié, un fils de prêtre et prêtre aujourd'hui, et avec les petites expériences que j'ai eues, heureusement, je sais faire la part des choses entre ce qui est religion et ce qui est une richesse à puiser de cette tradition vaudou. Donc, Thrace a un côté très fort sur le vaudou, mais le côté positif, le côté très intellectuel, le côté qui pourrait servir à tout artiste dans sa carrière, dans sa vie d'artiste, à comprendre plein de choses de cette nature dans laquelle nous vivons. Donc, Francesca a beaucoup appris de la culture vaudou, a beaucoup puisé de ça, elle est initiée, elle comprend mieux cette tradition et ça lui permet aussi de comprendre nos danses plus clairement parce qu'en tant qu'initiée, elle entend le tambour. Le tambour ne fait pas de bruit. Le tambour a un langage. Et ça, c'est difficile de le comprendre. Il faut être initié. Quand le tambour te dit « Francesca, tu es en train de faire un faux pas, il faut corriger », elle n'a pas besoin de venir vers les musiciens pour écouter ce que le musicien lui dit. C'est aussi le langage artistique qui est puisé de notre tradition. Et Francesca, attention, il y a un danger. Les musiciens sont là, Francesca est là, qui enseigne. Francesca, attention, il y a un danger.
Je sais écouter le tambour, elle sait que, attention, il y a quelque chose, elle peut se déplacer. Et personne ne peut comprendre pourquoi elle s'est déplacée. Mais c'est juste parce qu'elle a écouté que, attention, cela. Ça, c'est aussi de l'art. C'est aussi une richesse que nous avons hérité de nos parents. Et que c'est difficile à partager avec les frères qui pensent on pense seulement religion. Et c'est pas la religion. Sincèrement, si on va danser devant la maison de Adantor ou Main, si on est sur cette cour, si on va voir Sakpata, ce n'est pas qu'on veut mettre quelqu'un dans la religion, mais c'est seulement le côté positif, le côté artistique que nous pensons que c'est la base des choses. Et si quelqu'un comprend ça, ça va beaucoup l'aider. Donc, ça c'est le côté culturel de Thrace. Le festival, c'est 15 jours d'intenses activités nécessitant une mobilisation de ressources matérielles, énergétiques et surtout financières. C'est d'ailleurs ce qui constitue la principale difficulté pour les organisateurs de Thrace. Nous avons plein de difficultés, nous n'avons jamais eu de subvention, nous n'avons jamais eu de sponsor, de soutien financier, alors que Thrace prend en compte au minimum une vingtaine de Béninois qui sont des boursiers, qui apprennent gratuitement, qui sont hébergés par Thrace, qui sont nourris par Thrace pendant toute la durée. C'est le plus long festival du Bénin. Mais loin de se décourager, Eric Akakpo et son allié Francesca Pedula, forts de leur passion pour la danse et l'amour qu'ils portent pour le Bénin, continue cette œuvre salvatrice afin de léguer à la jeune génération un savoir-faire, un art à transmettre et à promouvoir. Tels des adeptes de vaudou au couvent, les participants à Thrace 2020 ont suivi avec assiduité les cours des experts de la communauté Axis Syllabus. Tous avaient un objectif commun. La deuxième semaine de Thrace sera dédiée à la création artistique. Donc nous, les professeurs, on assistera les danseurs et chorégraphes participants pour les aider, soutenir, pour créer des petites créations, un spectacle qu'on va présenter à la fin de la formation le samedi 15 février. Une annonce qui a tenu la promesse des fleurs. Lors de cette grande soirée de restitution, Eric Akakpo a troqué son manteau de président du festival contre celui d'orchestre. Véritable metteur en scène, il fait danser les festivaliers de Thrace 2020 sur les différents tableaux de danse concoctés.
Il y avait au programme du gogbaron, du gbon, du kaka, du rougan, sans oublier les danses contemporaines et même le hip-hop, et tout ceci au son des tambours et instruments de musique traditionnels. Un spectacle qui n'a pas laissé indifférent le public qui apprécie à sa juste valeur. Ce que nous avons vu qui était plus intéressant, nous avons aperçu toutes les autres formes de danse exécutées dans la percussion béninoise, cette percussion qui est entretenue par des membraphones, qui est entretenue par des cordophones, qui est entretenue par des idiophones, c'est-à-dire des instruments qu'on fabrique avec des membranes, des instruments qu'on fabrique avec des cordes, des instruments qu'on fabrique qui donnent des sons, à savoir les gonds, les castagnettes, les flûtes, etc. Je dis bravo à cette équipe parce que ça rentre parfaitement dans le cadre de la valorisation de notre patrimoine culturel. C'était une très belle fête parce que cette restitution ne s'est pas permis à tout le monde d'avoir ce courage de rassembler plusieurs peuples et leur apprendre sa culture, vous voyez. Et si les gens peuvent mettre un peu de sérieux et accompagner les jeunes entrepreneurs comme ça, ce serait très bien. Restitution ce soir, c'est émouvant. C'est un travail de professionnel, c'est un travail bien assimilé et on sent que chaque danseur qui se mouve en toute conscience. Cette soirée de restitution a été l'occasion pour les responsables de l'association Sonagnon de reconnaître le mérite de plusieurs acteurs culturels qui œuvrent inlassablement pour le développement de la culture béninoise. J'étais étonné d'être honoré. Je remercie donc les organisateurs de Trace, en l'occurrence M. Akako Eric, que je félicite de tout mon cœur, et toute son équipe. Et aussi, je félicite les apprenants et les professeurs, parce que ce n'est pas évident d'apprendre des danses du Bénin, d'apprendre des danses de Ouida, et en l'occurrence Sakata. Donc, ils ont fait une prouesse énorme. La culture béninoise sort une fois encore gagnante après cette 7e édition de Trace qui s'est tenue malgré les nombreuses difficultés notées. Mieux, c'est une famille qui s'agrandit au fil des années, un lien fort et soudé entre ces apprenants qui quittent Trace cette année sans véritablement tourner dos à ce qu'ils ont appris. Tout comme l'année dernière, et ce depuis plusieurs années, Trace 2020 a fait révéler la culture béninoise au monde. Il est donc important que chaque Béninois apporte sa pierre à l'édifice. Car, comme le dirait l'autre, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oh,